commencé il y a un an et aurait dû se poursuivre pendant 20 ans sans doute. La cathédrale, qui a aussi été élevée au rang de basilique, reçoit la visite de plus de 12 millions de visiteurs chaque année. Au premier jour des célébrations de la Semaine Sainte, la cathédrale assurait encore 5 offices quotidiens en semaine et 7 le dimanche. Et ce soir, au plus près du bâtiment qui brûle, la foule qui s'est massée pleure ou prie. Tous sont incrédules et stupéfaits devant ce spectacle de Paris défiguré, pour reprendre les mots d'un Parisien sidéré. Et vous allez mieux prendre la mesure de l'ampleur des dégâts, de l'ampleur du sinistre avec ces images de drones, ces images, ces photos qui ont été prises de nuit il y a quelques minutes. On voit donc bien cette forme de croix romaine qui est le plan de construction de Notre-Dame. Et regardez l'ampleur des dégâts, cette coquille creuse puisque tout le toit s'est effondré. Et vous voyez donc ce plan extrêmement classique de cette extraordinaire cathédrale achevée à l'aube du XIIIe et XIVe siècle, qui avait résisté à tout, à l'usure du temps, à la pollution, à la Révolution, à la Première, à la Seconde Guerre mondiale, et qui ce soir est dans un état qui nous attriste tous. Ce que nous disait Bruno Courtois, le directeur de Radio Nostalgie, il y a un instant, c'est que des exercices d'incendie, et Michel Izard nous le confirme, des exercices d'incendie avaient été menés en septembre dernier, c'est cela, Michel, vous nous le confirmez? Des exercices d'incendie avaient été menés récemment. André Finot, le responsable de Notre-Dame que nous avons eu tout à l'heure, le disait aussi. Et effectivement, à l'intérieur de la charpente, normalement, rien n'entrait d'inflammable. En tout cas, de ce que nous avons pu voir avec Bertrand Lachat quand nous y étions mercredi dernier, nous étions encore sous cette charpente. J'ai pu voir qu'il n'y avait pas de traces de produits ou de choses qui laisseraient penser qu'un incendie puisse se déclarer. Alors que nos équipes ont filmé en direct, et vous les avez aperçus, ces pompiers parisiens qui sont donc à bord d'un bateau-pompe. Il y en a un certain nombre sur la Seine. Ils pompent donc l'eau de la Seine avec ces 2 tuyaux de très fort diamètre, une vingtaine de centimètres de diamètre, qui remontent donc le long des quais de l'île de la Cité pour tenter d'acheminer cette eau, parce qu'il va falloir des milliers de mètres cubes d'eau pour tenter de venir à bout de cet incendie qui s'est déclaré dans cette charpente, qui pour une partie est vieille de plusieurs centaines d'années, donc du bois de chêne extrêmement sec, et qui s'est donc embrasé en quelques minutes. La presse quotidienne tente évidemment de prendre la mesure de cette catastrophe. Regardez la une du Figaro, qui paraîtra demain dans vos kiosques, la une du Figaro qui titre sur le désastre, Notre-Dame de Paris, le désastre, avec évidemment un éditorial en page 1 et cette photo de cette flèche qui n'est pas encore tombée, mais dont on sent qu'elle va tomber dans les quelques instants qui suivent. Une également de nos confrères des Échos, le journal quotidien économique, qui évidemment a cassé sa une. D'ordinaire, on parle plutôt d'économie, de business et de projets, et les Échos qui donc consacrent sa une à la tragédie de Paris. Et puis troisième journal, nos confrères de Libération, notre drame, une photo presque identique. On voit la tour nord, et puis on voit à l'arrière, sur la gauche de la photo, cette flèche qui va tomber quelques instants plus tard. Tout de suite, regardons comment les Parisiens ont réagi à cette tragédie qui les concerne évidemment au premier chef, avec ces témoignages recueillis par l'un de nos envoyés.